que cette école, que je loue, que je salue, parce que c'est bon. Mais vous avez porté 2 chapeaux. Avez-vous renversé la saine doctrine ou pas? Papa, là, qui c'est l'élément? Vous voyez le chapeau qui est sur cette tête? C'est un chapeau porté pendant l'exercice des cultes. Or, Paul dit, un homme ne peut pas plier la tête voilée. Tu as renversé la doctrine. En dehors de tout ça, vous me voyez aujourd'hui en toge, mais je savais que j'allais être en toge aujourd'hui. J'aime bien provoquer, j'aime un peu taquiner. Si le fondement est renversé, que devrait faire le juste? C'est ça la question. Je me taisais pour leur dire, vous êtes sûr que vous voulez mettre de toge? Ils m'ont dit, oui, pasteur. J'ai dit, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas en train de détruire la doctrine de Bethel? Il faut faire la différence entre la doctrine de Bethel et la religion pratiquée partout. Ils m'ont dit, non, ça n'a rien à voir. Vous savez, il faut mettre... Moi, j'avais ma réponse, mais je voulais les écouter. Qu'il n'y a rien de mal? Non, il n'y a rien de mal. Il n'y a que le fanatique qui cherche ta ruine, qui cherche la perte de l'aura de Bethel, vont te dire qu'il n'y a rien de grave. Mais vous vous retrouvez dans un lieu de culte. Est-ce que vous n'avez pas prié la tête voilée? Si oui, si cela a été fait, donc vous avez renversé la doctrine, la direction que Paul nous a dressée. La doctrine, c'est la loi, c'est le chemin tracé, les doxa. Il y a eu des choses que nous avons reçues et nous sommes obligés de les transmettre en tant que telles. Au-delà du chapeau interdit pendant les heures de culte, pour les hommes, vous les avez portés. Donc, déjà, vous avez renversé la direction. Le seul vêtement qu'on doit enseigner, non pas selon la chair, mais selon le vêtement de l'esprit, que tous les disciples qui ont suivi Jésus-Christ, qui veulent servir à Bethel, ce vêtement est composé de 2 éléments. La pureté et la sanctification. Ce que Dieu veut, parlant de la coloration de vos habits, on doit vous dire que chaque vêtement ayant une couleur porte une signification. Est-ce que une fois l'uniforme enlevé, tu as enlevé à toi l'identité des serviteurs de... Donc, si cet habit est important pour identifier le ministère, donc cet habit ne peut plus être enlevé. Oh là là. Frère, je n'ai aucun problème avec tout le monde. Mais je pense qu'il est temps, après le pasteur Sonic Afutarakwa, après l'apôtre Mbiye Moulaya, respect et chapeau bas à ses serviteurs. Il y a un événement qui s'approche, je le vis en songe. Car Dieu dit, je suis celui qui juge la fin dès le commencement. Je vous avais dit que j'ai vu une attaque soudaine qui vient de l'Angola. Je demande à ceux qui nous dirigent, prenez garde à ces pays que vous appelez l'Angola. Parce que le 244 se prépare pour attaquer les 143. Et au même moment, il y a des militaires, selon la révélation du Saint-Esprit, qui sont cantonnés au 242. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est à ma baie. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a ma bête, ça les langues pour la maman. La célibataire est ligne binate. So maga boma mukolo bala, pourtant nous va produire en haute soute. Merci bien-être, yango yo. Lukango benga ndegonanga alendele yemutu. Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima, o melango. Ça 2 jours ata ba le loco. Moi cuire mon corps c'est bon.
Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongolango. Alain Dele Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer biloko, on va vous dire. Pour biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème na moutoute, jalousie car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poisson, Oyopé, anti-poisson. Donc, benga Alain Dele, à partir naïe, à Ibneni, ou à Ozwango. Nous amenons pas mon labino, mi batte lambo que comme biété, batwa comme la jalousie, oyo tozo comprendre des soutés. Bana mike bazo kufa, mikolo bazo kufa, ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, comme vous le savez, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision et RB Télévision, Nouvelle Tendance Télévision FM, Nouvelle Tendance Télévision Web. Vérité et réalité, comment décoder votre magazine? Nous nous excusons, puisque je pense que la semaine passée, nous étions absents, mais nous sommes là présents. C'est un plaisir de partager ces plateaux avec un éminent serviteur de Dieu, le moindre de tous, le galérien, l'évangéliste Roger Baka, qui n'est plus à présenter depuis un certain temps. Il est au point de plusieurs révélations. J'ai reçu beaucoup d'appels, quelqu'un qui m'a dit, mais mon évangéliste, soit mon été. Je lui poserai cette question sur mon été ou mon été. Mais je pense que les autorités sont d'ailleurs nombreux à suivre cette émission. Balandarabiso, Babengaka. Ce qui fait que Balandarabiso, certainement, au courant de tout ce qu'il expose comme révélation. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Dele. Bonjour très chers frères et sœurs, vous qui nous suivez maintenant à la maison. Nous nous adressons particulièrement aux amoureux des Écritures. Cette émission, première partie, comme nous l'avons constaté avec Alain Dele, nous allons aborder d'abord sur ce qui concerne nos habitudes, sur ce qui concerne l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mesdames et messieurs, je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Le galérien m'a commis pour la restauration des valeurs spirituelles en accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Nous vous prions de nous suivre attentivement et de beaucoup partager parce que cette émission est une étude sur la parole de l'Éternel afin, la première partie, de révéler l'agneau par rapport à l'Ancien Testament. Alain, tu as la parole. Merci beaucoup. Comme je vous ai toujours dit, je pense que dernièrement, on a abordé un point, c'était très important. Et on se pose la question, pourquoi il insiste sur « montre-nous l'agneau ». Cela nous suffit. Il a abordé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Or, déjà, avec l'Ancien Testament, c'était très difficile qu'il puisse présenter quand même l'agneau. Parce que les gens se disaient, mais comment dans les offrandes, il présente l'agneau? Amen. Même en parlant d'Abraham, il présente l'agneau. Mais comment ça se fait? Donc, s'il faut prêcher l'Ancien Testament, en tout cas, sans présenter Christ, l'agneau, donc ça, c'est de l'histoire. Mesdames et messieurs, ce qu'Alain vient de vous dire, très cher ministre de Ephésiens 4, 11 à 12. Il a fait aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, et aux autres comme pasteurs. Oui. Maintenant, la question est posée. Lorsque vous venez le dimanche au culte, aux heures de la prière, généralement de 7h à 12h, et que l'un de ces ministres majoritairement cités vous dit, nous allons aujourd'hui parler sur l'Ancien Testament. Maintenant, on pose la question. Est-ce que vous voulez aborder l'Ancien Testament comme une prédication? Allez, ça c'est une question. Ou voulez-vous aborder l'Ancien Testament comme un enseignement? Dans les deux cas, si vous allez utiliser Genèse jusqu'à Malachie comme une prédication, alors là, vous devez démontrer la portée christologique. Parce que la prédication repose sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi Christ, à son époque, a dit, il est question de moi dans ces livres. Maintenant, on se pose la question. La nouvelle génération qui monte, qui veut utiliser l'Ancien Testament pour prêcher les dimanches, ou dans des moments où les gens se réunissent pour écouter les prédications, ils doivent savoir et ils doivent noter dès aujourd'hui que tu ne peux pas aborder l'Ancien Testament si c'est une prédication. Si tu n'as pas fait sortir la portée
christologique de chaque image, tu viens de parler de l'histoire. Maintenant, certaines personnes se posent la question. Donc, devons-nous abandonner l'Ancien Testament? Moi, je dis non. C'est la pédagogie qui nous mène vers Jésus-Christ en tant que la véritable représentation. Et on se pose la question. S'ils veulent l'aborder comme un enseignement, si vous le prenez comme un fondement, alors cet enseignement doit reposer sur la typification que nous appelons dans le langage biblique. Il faut poser le fondement. Parce que tu as parlé de l'image. Mais cette image que tu as parlé, c'est confirmé dans le Nouveau Testament par quel écrit? Si c'est ça, c'est l'image. L'exacte représentation dans le Nouveau Testament se réfère à quelle référence biblique? Voilà pourquoi tout cet enseignement va reposer sur il était écrit. Posons-le. Le fondement. Avalons-le. Le rouleau. Bien aimé dans le Seigneur. C'est une émission pédagogique que je propose à tout le monde aujourd'hui de regarder et de voir qu'il y avait des recommandations que dans la dispensation du Père, Dieu s'est entretenu avec les garants de l'ancienne alliance. Or, les garants de l'ancienne alliance, c'est Moïse. Quand tu dis Moïse, tu parles directement de la loi. Et quand tu parles de la loi, tu parles de l'Ancien Testament. Maintenant, Dieu a recommandé un acte à Moïse dans le livre de Exode, au chapitre 17, le verset 6. On se pose maintenant la question. Quelle est, si c'est une prédication, la portée christologique de ce que Dieu avait dit à Moïse? Car l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Lisons. Posons-le. Le fondement. Avalons-le. Le rouleau. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans Exode, chapitre 17, le verset 1 à 6. Alain de nous lire les Écritures. Montre-nous l'agneau, cela nous suffit. Merci beaucoup. Exode 17, premier verset. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des saints, selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Raphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Les peuples étaient là, pressés par la soif, et murmuraient contre Moïse. Ils disaient, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux de mes anciens d'Israël. Il donna à ces lieux les noms de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Amalek vint combattre d'Israël. On peut s'arrêter là, je pense. Nous avons lu l'Ancien Testament. Il s'agit d'un personnage qui s'appelle Moïse. Bon, maintenant écoutez-moi très bien. Lorsque nous sommes dans Deutéronome, chapitre 8, le verset 5, pour se conformer à ce qui vient d'être dit, nous allons encore poser le fondement. Avaler le rouleau. Alain, à chaque fois que moi je dis, montre-nous l'agneau. Cela nous suffit. Cela veut dire que si tu as l'image dans l'Ancien Testament, cette image explique quoi par rapport à Jésus? Tu ne peux pas commencer à lire les références comme ça, commencer à balancer des mots tels que Moïse avec la verge, Moïse avec le désert de Saint, Moïse avec le rocher frappé, Moïse le peuple bu de l'eau. Non, mais tout ça, c'est ombre des choses à venir. C'est là où maintenant qu'on doit connaître l'évangile révélé. Or, si tu ne révèles pas, qu'est-ce qui est caché derrière ces images? Tu n'es pas un prédicateur du Nouveau
Testament. Tu es prédicateur de la lettre qui a vieilli. Or, la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Donc, dans l'Ancien Testament, nous venons de lire la lettre. À ce moment, la lettre nous a fait quoi? Nous a tués. Nous a tués. Ah, parce qu'on ne comprend rien. Devons-nous maintenant aller dans le fleuve Congo, prendre une verge, et séparer, prendre de l'eau? Non. La lettre tue. Alors, un prédicateur qui se tient debout dans n'importe quelle congrégation, prend l'Ancien Testament et surtout les surcroît, va utiliser l'expression où Dieu parlait avec Moïse, sans révéler, sans dévoiler, sans décoder. Il vient de jeter la mort à l'église. Maintenant, comme c'est la lettre, pour que la vie vienne, il faut amener l'esprit de la lettre. Maintenant, dans Exode 17, 6, 1 à 6, nous avons une lettre. Mais maintenant, il faudrait qu'à travers de cette lettre, qu'aujourd'hui à la télévision, que nous puissions révéler l'agneau. Montre-nous seulement l'agneau dans Exode, chapitre 17, 1 à 6. Cela nous suffit. Ça nous suffit. Mais alors, comment ça va nous suffire? Lisons Deutéronome 8, 5. Posons-les. Le fondement. Avalons-les. Le rouleau. Deuxième écriture. Deutéronome 8, 5, 8. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras le commandement de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ce voie et pour le craindre. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays des cours d'eau, de sources et des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Il va t'amener dans quel pays? Dans un bon pays. Un bon pays. Ils sont dans quel pays? Israël était esclave dans quel pays? En Égypte. Avant d'atteindre le pays promis, il fallait passer par quoi? Les 2 heures. Alain, l'ombre des choses vient d'être en haut. Le premier c'est l'Égypte. Le deuxième c'est le désert. Le troisième c'est Canaan. Le lieu où coule le miel. Ah, mais pourquoi ça ne coule pas au désert? Pourquoi ce lait-là n'a pas coulé en Égypte? Parce que la typification de ces trois choses représente justement l'Égypte. C'est le corps de l'homme. Le désert, c'est là où s'exerce le travail pour le changement de l'âme. Mais Canaan, c'est le lieu de l'esprit. Une fois l'âme est régénérée, l'esprit va produire des fleuves d'eau. Donc toi, en tant qu'habitation de Dieu en esprit, en accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 à 7, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que l'esprit de l'Éternel habite en vous? Maintenant, on vous pose la question. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Or, nous avons dit que les corps représentent l'Égypte. C'est le corps là où s'exerce la force satanique. Maintenant, nous avons dit l'âme représente les déserts. Maintenant, qui représente Canaan, le pays promis? Ça représente l'esprit. Donc, dès lors que tu commences à parler de là où Moïse a conduit les enfants d'Israël dans les déserts de Saint, on dit maintenant que Israël vient de quitter la dimension de parvis. Il est entré dans la dimension de lieu saint. En d'autres termes, physiquement parlant, Israël vient de quitter l'Égypte, qui est le corps. Maintenant, Dieu commence à travailler quoi? Les 2 heures. Qui représente l'âme. Or, l'âme, c'est le siège de quoi? L'âme, c'est le siège des émotions. De la volonté. Des sentiments et de l'intelligence. Donc, Israël se trouve dans son second niveau. En d'autres termes, quiconque veut prêcher la bonne nouvelle, quiconque veut révéler la vérité fondamentale des Écritures, il ne peut pas le faire au niveau du désert, qui est le corps. Car la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour le service divin. Non plus, il ne peut pas le faire au niveau du désert, où Dieu renouvelle ton intelligence. Maintenant, pour que tu arrives dans les lieux où va couler la révélation, va couler l'inspiration, il faudrait que tu entres dans les Canaan. Frères et sœurs dans le Seigneur, on se pose la question, quelles sont les vérités maintenant cachées derrière Exode chapitre 17, le verset 6?
Alain, note-moi le premier point. Nous avons des indicateurs, des éléments qu'il faut révéler à travers ces images. Hein? Il a dit quoi dans Hébreux 10, 1 et dans Hébreux 8, chapitre 7 à 8. Ah, les versets sont en train de venir pour montrer aux gens, tous ceux qui lisent Moïse, ils ont le visage voilé. Alain, ça veut dire quoi? Quand tu ouvres l'Ancien Testament, à tout moment que tu veux exhorter, à tout moment que tu veux prêcher, mets en tête que tu parles d'un message qui est voilé. Maintenant, les missions de Alain Délé, l'apôtre des gentils, consiste en quoi? Comment décoder? Nous allons décoder maintenant l'Ancien Testament. Alain, est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut pénétrer le monde de la révélation? Bien sûr. Ramener les Écritures à l'Ancien Testament pour faire la conformité entre ce qui était écrit et ce qui est. Posez le fond. Alors, première image, Alain, dans le livre de Exode 17, 1 à 6. Papa, tu peux remettre là? Bon, lisons. En effet. Hébreux 8. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Alain, il s'agit de combien d'alliances? Des alliances. La première et la seconde. Mais la première avait quoi? Avait été sans défaut. Avait des défauts. Justement, la première alliance avait des défauts. Parce que c'est à cause des défauts de la première alliance qu'on a remplacé la nouvelle alliance parce qu'il y avait des défauts. Alain, écoute-moi très bien. Bien, suivez-moi très bien. Parmi les défauts, c'est que la loi n'a rien amené à la paix, à la perfection. Personne n'a été sauvé intégralement. Il fallait maintenant trouver l'évangile qui va sauver intégralement le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, on ajoute ici. On commence à interpréter les images. Alain, dans le livre d'Exode chapitre 17, je veux qu'on relise. Comme ça, on va révéler l'agneau. Exode 17, 1, on descend, on va pointer les images. Exode 17, 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert des Saints selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Dans le désert de Saint, il s'agit de la formation de Dieu au niveau du corps? Non. On a dit l'Égypte correspond au corps. Le corps était déjà travaillé en Égypte pendant 430 ans. Frère, l'Éternel peut te préparer dans un délai préparatoire au leadership spirituel. Il te donne un corps physique capable de te tenir debout pour parler de Dieu. Mais cela n'est pas qualifié. 2, on descend. Lisons la parole, Alain. Selon le marche que l'Éternel leur avait ordonné. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Les peuples étaient là, pressés par la soif, et murmuraient contre Moïse. Ils disaient, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Et on va directement à 6. À 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. On écrit, premier point. Rocher d'Horeb. Ah, papa. Horeb est l'ombre des choses à venir. Nous apprenons tous au même moment par l'éducation du Saint-Esprit. Car il est écrit dans la parole de l'Éternel. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que signifie le rocher d'Horeb? Si c'est l'Ancien Testament prêche l'ombre, quelle est la réalité qui est cachée derrière les rochers frappés? Bien, on y va. Lisons la parole, on continue. Tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple boira. De l'eau sort? L'eau qui sort du rocher, Alain, il faut écrire. Parce qu'ils ont mis de l'eau. Mais cette eau-là, c'était l'ombre des choses à venir. Qu'est-ce que cette eau représente par rapport à Jésus-Christ de Nazareth? Mais c'est une image qu'il faut décoder. Ok, on continue. Nous puisons les éléments, Alain, on puise. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens
aux yeux des anciens d'Israël. Ok. Il donna à ce lieu les noms de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'est-il pas? Ok. Maintenant, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, amoureux de comment décoder, allons-y. Le rocher frappé, c'est ce qui nous fait considérer la mort du Christ au-delà de son aspect expiatoire. Le rocher frappé, c'est ce qui nous fait croire que l'image réelle du rocher, c'est quoi? C'est la mort de Jésus-Christ au-delà de son aspect expiatoire pour enlever notre culpabilité. Maintenant, quand nous parlons de la rédemption qui a été accomplie pour nous par Christ, cela entraînera un autre fait. Le fait que Christ va mourir et qu'il va nous sauver de notre culpabilité du péché, ça aura une conséquence. Qu'est-ce qui est sorti après qu'on ait frappé le rocher, Alain? De l'eau. Ce qui correspond à l'effusion du Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël ont participé à la mort de Christ en frappant le rocher. Et maintenant, comme les enfants d'Israël, qui devaient aussi avoir la promesse du Saint-Esprit, après avoir participé à la mort expiatoire de Christ, l'eau est sortie, qui ont mis de l'eau? Les enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël furent aussi baptisés de la puissance d'Israël. Saint-Esprit. Nous allons lire la parole de l'Éternel. Dans Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 39. Donc nous comprenons aujourd'hui que Dieu n'est pas injuste et que Dieu n'avait pas oublié Israël. Il disait à Moïse, il adviendra dans la suite des temps. Je vais tuer quelqu'un ici à la montagne d'Horeb ici. Parce que le mont Horeb, c'est le lieu où se trouvent toutes les montagnes. Y compris la montagne où Jésus-Christ était crucifié. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de tuer Jésus-Christ de manière codée, de manière voix. En frappant le rocher, on a frappé Christ. En faisant sortir de l'eau du rocher, Israël a bu l'effusion du Saint. Jean chapitre 7, le verset 37, le verset 39. Posons le fond. Avalons-le. Montrez-nous seulement l'agneau, cela nous suffit. Lisons. Jean 7, 37. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Mais des fleuves d'eau sont sortis de quoi? Dans l'expression de Moïse, des fleuves d'eau sont sortis de quoi? Du rocher. Autrement dit, les rochers, c'est la typification de Jésus-Christ de Nazareth comme icône, comme image voilée dans l'Ancien Testament. Mais l'eau qui est sortie, c'est la typification de la plénitude, de la puissance du Saint-Esprit qui était sorti, mais sous la forme codée de l'eau qui est sortie du rocher. Mais quand vous allez dans Jean chapitre 3, le verset 16, avalons-le, posons le fond. Que dit les Écritures pour compléter ce que nous sommes en train de dire? Montrez-nous seulement là, cela nous suffit. Ok, Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'ils ont bu de l'eau, en acceptant la mort du rocher, Israël n'a pas reçu la vie éternelle. Bien sûr. Donc vous comprenez que ceux qui croient, que ceux qui ont vécu avant Jésus ne connaîtront pas le royaume de Dieu. Je parle de Jésus-Christ pendant ce jour terrestre. Ils commettent une erreur grave. Parce que Jésus était déjà dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 17, le verset 6. Il s'appelait le rocher frappé. Le Saint-Esprit existait déjà à cette époque à travers l'eau qui est sortie du rocher. S'ils ont bu de l'eau, ils ont eu la vie éternelle. Donc quand on sera dans le royaume de notre Père, nous allons retrouver nos amis qui étaient en collaboration avec Moïse. Maintenant on pose la question. Quand Jésus est mort à la croix de Golgotha, toujours à la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 4, avalons-le.
Le rouleau. Posons le Le fond. fondement. Montre-nous seulement ce que signifie l'Ancien Testament. Cela nous suffit. Lisons la parole. Nous y sommes. Acte 2. Acte 2, premier verset. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alain, dans le livre de Exode 17, quelques-uns ont bu de l'eau, ou c'était tout le peuple? Quelques-uns. Non. Quand l'eau est sortie du rocher, les gens qui étaient avec Moïse n'ont pas tous bu. Ils ont bu. Parce qu'ils avaient tous soif. Autrement dit, la vie éternelle a été accordée à tous les enfants d'Israël. Romains chapitre 8. Lisons le verset 2. Donc, le jour où Jésus-Christ reviendra, Moïse qui était à Paris pendant le jour de la transfiguration, il avait ramené son rocher sous la forme iconique. Sous la forme de l'image. Il est venu dire au propriétaire, moi tu m'avais donné le symbole. J'avais le symbole de rocher franc. Avec l'eau qui était sortie du rocher. Avec un peuple d'Israël. Voilà pourquoi dans la transfiguration, Moïse était venu. Il était venu remettre les éléments qui sont les images à la véritable représentation. Romains chapitre 8, verset 2. Avalons-les. Posons-les fond. Montre-nous seulement là. Cela nous suffit. Comme ça, l'Ancien Testament ne sera plus prêché sous la forme de livres. L'histoire est une science qui étudie les événements du passé pour prévenir l'avenir. Donc, ce dimanche ici, si quelqu'un vient avec le Nouveau Testament, le prédicateur commence, il parle, à l'imiter, premier riz jusqu'au 17e, riz. On prend encore Bandad, il prêche. On rentre encore à Matete, il prêche. Bien aimé, ce sont des exemples. Je ne connais aucune église que je mentionne là-bas. Maintenant, à la fin, soulevez les doigts. Dites, homme de Dieu, montre-nous là, tout ce que tu viens de dire là par rapport au Nouveau Testament, c'est bien bon. Mais où se trouve là? Parce que si l'agneau n'est pas prêché, le message reste voilé. Romains 8, 2. Romains chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Je te dis maintenant, l'Égypte c'est le corps. Le corps. Les enfants d'Israël viennent d'où? L'Égypte. Maintenant là, ils ont appris les sales habitudes des Égyptiens. Ils vivent comme des païens. Il fallait changer d'étape. Maintenant, pour changer d'étape, on doit faire sortir le peuple de la loi du péché, de la loi de l'Égypte, pour leur donner maintenant la loi de l'esprit. Or, la loi de l'esprit ne pouvait pas affranchir les enfants d'Israël si l'eau n'était pas sortie du rocher. Or, le fait qu'ils ont bu de l'eau, c'est fini. Israël vient d'être racheté de la loi du péché, de la loi de l'Égypte, pour entrer maintenant dans la loi du désert des saints. Donc, frères et sœurs, vous qui me suivez, si vous voulez bien comprendre, allez encore dans Romains, chapitre 8, les versets 10 à 11. Avalons-les, posons le fond. Ah, bien aimé. Bon, on ne peut pas se fatiguer des Écritures. Car la Bible est interprétée par elle-même. Lisons, Romains 8, 10 à 11. Romains chapitre 8, 10 à 11. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En accord avec Romains, au chapitre 8, les versets 10 à 11 que tu viens de lire, il y a une mention très importante là. Est-ce qu'on peut la voir? Romains chapitre 8, le verset 10 à 11, afin de typifier autre chose. Alain, car Dieu a tant aimé le monde. Et si Christ est en vous? La question, c'est qui est en vous? Christ. Ok. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ici, nous parlons de l'eau du rocher. Bon, on a dit, l'eau du rocher symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Merci.
Le rocher représente Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on pose la question. Si l'esprit de celui qui est ressuscité, l'esprit de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. S'il est ressuscité, et que c'est cet esprit qui habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Autrement dit, quiconque a connu le péché quand il était encore païen. En Égypte. En effet, le salaire du péché, c'est là. C'est la mort. Mais la résurrection de Christ et la fusion du Saint-Esprit entra dans l'homme, le rachète de la condamnation du pardon. Du péché. C'est-à-dire quoi? Personne ne peut te réclamer la vie que tu avais menée lorsque tu étais encore païen. En effet, cette vie est typifiée par le Saint-Esprit que nous avons reçu par la grâce. Maintenant, on dit, vous n'êtes plus redevable à la chair. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Ça veut dire tout simplement, comme Israël vient de l'Égypte, Alain, il est en Égypte, il a eu la mentalité de l'Égypte. Il parlait comme des Égyptiens. Il se comportait comme des Égyptiens. Il se querellait à Moïse à tout moment. Mais celui qui les appelait avait souci de les éduquer. Or, l'éducation ne pouvait pas se faire en Égypte parce qu'en Égypte, ils étaient sous la loi du péché. L'éducation devait se faire dans le désert. Quand quelqu'un reçoit Jésus, c'est la déclaration de la bouche. Au niveau de ses lèvres, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre eux. Je suis sauvé. Maintenant, après cette belle déclaration, vous allez voir que tous les chrétiens, après avoir déclaré, reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils traversent une période difficile. Tu verras que tout chrétien, il a fait de l'argent, mais quand il reçoit Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, la vie devient difficile. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien. Quand vous commencez, regardez bien, lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a retrouvé directement? Le désert. N'est-ce pas? Mais en Égypte, Moïse n'avait pas la gloire. Bien sûr. Il était considéré comme un prince. Un prince. Allez, bien. Quand Dieu veut te délivrer de l'Égypte, ou il veut te libérer de la chair, parce que Dieu, quand il construit, il n'utilise pas les fondations des autres. Dieu, quand il veut commencer un travail avec toi, il n'utilise pas les fondations de tes parents. Il ne veut pas utiliser les fondations de ta maman ou du monde. Voilà pourquoi. Donc que tu reçois Jésus, tu dois traverser le désert. Maintenant, la question que l'on pose, lorsqu'il était dans le désert, l'Éternel dit, moi Dieu, je te dis que pour ton propre bien. Donc en buvant de l'eau du rocher, il y a des choses qu'on ne peut plus te dire. En recevant Jésus, en tant que Seigneur, je parle de Jésus qui est le rocher frappé. Maintenant, quand tu as reçu Jésus, rocher frappé, l'eau a été bu, tu reçois ce qu'on appelle la vie éternelle par la grâce. Maintenant, il faut que cette vie-là, qu'on t'explique c'est quoi. Cela veut dire que Romains chapitre 8, 1, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit les a affranchis de la loi de la chair. Or, la loi de la chair, c'est quoi? C'est que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. J'annonce à un païen, tu vas participer à la gloire. J'annonce à un pécheur invétéré qui a commis des péchés dans les dimensions qu'il ne sait pas expliquer. Je t'explique. La loi de l'esprit te donne maintenant la capacité de participer à la gloire. Et la Bible ajoute, vous n'êtes plus redevable à la chair. Or, la chair, c'est la tête. Si ta tête a été détruite, parce que tu es allé voir un magicien, et que ce magicien t'a dit, si tu renonces à nos pratiques, tu vas devenir fou. Aujourd'hui, j'annonce, en vertu de la parole que nous avons lue, la loi qui a été dite est abolie. À l'instant même où je parle, retrouve le bon fonctionnement de ta tête. Au nom puissant de Jésus, tu dois participer à la loi de l'Église. Parce que c'est la vie éternelle. Je regarde une femme prostituée qui a connu des avortements et qui s'est dit aujourd'hui dans le mariage, à cause des mêmes multiples avortements, la loi fait que, comme j'ai beaucoup avorté, je ne peux plus avoir des enfants. Mais la loi de l'esprit t'a affranchi de la loi qui fait que les avortements chassent les enfants. Celui qui restaure le trompe est en train de te restaurer pendant que je prêche. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un, à cause d'un mariage que tu as eu dans le monde païen, tu as épousé un musicien profane, tu as épousé un magicien. Aujourd'hui, tu es sorti de ce mariage avec un estomac qui te ronge le cœur. La loi de l'esprit t'a affranchi de la loi de l'estomac qui frappe le corps.
reçois la réhabilitation de ton estomac au nom de Jésus. Si dans votre famille, il y a eu des liens et que les gens ne se marient pas, et que les gens ne connaissent pas les bonheurs, ils étudient, ils ne voient rien, toi, tu bénéficies de la loi d'exception. Ce qui est arrivé aux enfants ordinaires de votre part, cela ne peut pas t'arriver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, s'il meurt à 40 ans, s'il meurt à 45 ans, s'il meurt à 30 ans, toi, tu bénéficies de la loi de l'exception. Yes. Je proclame au nom de Jésus. La loi de la famille qui tuait les gens est aujourd'hui bannie. À l'instant où je parle, avec effet immédiat, par l'authenticité des Écritures, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Parlons maintenant de quelque chose qui est très important. Moïse a tenu un bâton. Mais pourquoi Dieu dit à Moïse, tiens le bâton par la main? C'est parce que nous avons dit, l'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir. Donc on comprend par là, on doit identifier qui étaient ces bâtons, qu'on appelle dans le langage biblique la verge. Bien-aimé dans le Seigneur, retenez que les bâtons, c'est le symbole de la puissance de Dieu, en accord avec Exode, chapitre 4, verset 17. C'est dans cette écriture que nous allons faire sortir l'agneau pour comprendre que Moïse, dès lors, avait déjà tenu les bâtons. Moïse tenait Jésus-Christ de Nazareth entre ses mains. Lisons la parole dans Exode, chapitre 4, verset 17. Vous comprendrez pourquoi. Pour que la mer se scinde en deux, il ne fallait pas que Moïse écrit. Il ne fallait pas que Moïse lève les mains. Dieu lui a dit, prends les bâtons, lève-les au-dessus de la mer. Et dans le Nouveau Testament, on confirme en disant, lorsque vous élèverez le Fils de... Donc Moïse avait élevé Jésus devant la mer Héroux. Nous aussi à notre époque, nous avons les bâtons expliqués. La Bible dit, le bâton dans Exode 4, 17, cela typifie ou cela symbolise la puissance de Dieu. Moïse n'a pas agi par sa puissance. Or Moïse avait Jésus-Christ entre ses mains sous la forme d'un bâton. Le bâton. Posons les fonds. Avalons le rouleau. Exode chapitre 4, verset 17. Exode 4, 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras le signe. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse, à Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Ça veut dire quoi, Alain Délé? Lorsque Moïse touche les bâtons, immédiatement l'idée de libérer Israël arrive. Il y a des salis en aucun autre nom. Il y a des salis que dans les bâtons que nous tenons entre les mains des hommes. Frère, personne ne peut libérer le peuple de la captivité à la délivrance, des ténèbres à la lumière. Sois sûr, lorsque tu veux commencer l'action que Dieu t'a demandé de faire pour ta famille, l'action que Dieu t'a demandé de faire pour la communauté que tu représentes, l'action que Dieu t'a demandé de faire pour ton pays, sois sûr avant de partir que tu tiennes en main la puissance de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, mes frères et sœurs dans le Seigneur, si les bâtons symbolisent Jésus, donc nous devons lire la parole de l'Éternel dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 4. Mais lorsqu'il vient avec les bâtons, il est sur une montagne. Quelle est cette montagne? C'est la montagne du mont Horeb. Lisons 1 Corinthiens 10, 4 et faisons sortir la révélation qui est cachée dedans. Encore une fois. Avalons le rouleau. Posons le fond. Lisons la parole. 1 Corinthiens 10, 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Paul dit, dans le livre 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, et qu'ils ont tous subi le même breuvage spirituel. Vous avez vu dans Exode 17, 1 à 6, que le rocher fait sortir de l'eau. C'est ce qu'on appelle le breuvage. Maintenant, Dieu dit quoi? Dans l'Ancien Testament, il avait offert aux enfants d'Israël la possibilité de boire le Saint-Esprit. Mais ils ont bu le Saint-Esprit, ils n'étaient pas sauvés. Mais nous, maintenant, qui sommes arrivés dans cette génération, nous sommes en train de boire du breuvage du quoi? Du Saint. Maintenant, pour que ça soit une montagne, il faut que ça soit un élément avec un nouveau
supérieure. Parce que la montagne n'est pas à la plaine. La montagne, hein, ce n'est pas au niveau de la plaine. C'est un endroit élevé. Donc, on doit garder les mêmes conditions. Pour boire l'eau du rocher, il faut être à la montagne d'Horeb. Maintenant, c'est la montagne d'Horeb. Lorsque le rocher est frappé, il fait sortir de l'eau. Maintenant, nous venons dans le Nouveau Testament. Les apôtres étaient unis au même titre que les enfants d'Israël. Mais ils devaient être dans un endroit un peu plus élevé. Ce n'était pas une chambre basse. C'était une chambre haute. C'est-à-dire, c'était une montagne. La beauté des Écritures. La beauté des Écritures. Alors, lorsqu'ils sont arrivés dans une chambre haute, symbole de la mort, la montagne, un lieu élevé. Frère, Dieu ne descendra pas. Va le chercher. Si tu restes silencieux, famille aussi là. La famille sera exterminée. Il s'appelle Zambi Wamikuna. En d'autres termes en français, le Dieu des montagnes. Augmente ta dimension de parler en langue. Augmente ta dimension de chercher Dieu en intelligence. Augmente ta dimension de rechercher à sonder les écrits. Et le breuvage qui tombera, la Bible dit tout à coup, il y a un mouvement, comme un vent impétueux. Un vent les remplit tous dans là. Voilà l'accomplissement de ce qui a été dans le livre de Exode 17.1. Mais il se pose une question. Il y a quand même des caractéristiques par rapport à cette eau qui est sortie du rocher. Excusez-nous, on a pris beaucoup de temps ici. Mais montre-nous l'agneau, c'est là nous aussi. Alors voici les caractéristiques de cette eau qui est sortie du rocher. Premier point. Lorsque l'eau est sortie du rocher, 1 Corinthiens 10.4 nous révèle, d'après la lecture, c'est le breuvage spirituel. Et ce rocher était qui? Christ. Donc on a compris. Moïse, qui est apparu pendant le jour de la transfiguration, il est venu prendre l'original de l'eau. Parce que lui était dans l'eau, dans l'ombre. J'ajoute, deuxième élément. Cette vie qui est représentée par l'eau est proposée au peuple. À quel peuple? Israël. Est-ce qu'Israël à cette époque était un peuple qui avait mérité la grâce de Dieu? C'est un peuple indigne. Si donc, c'est un peuple indigne, lisons Exode, chapitre 17, le verset 2. Ephésiens, chapitre 2, le verset 1 à 6, pour illustrer que ceux qui ont bu l'eau du rocher, ce n'était pas un peuple qui était bon, c'était un peuple indigne. Qu'est-ce que cela veut-il dire par rapport à nous qui boirons l'eau du rocher dans le Nouveau Testament? En l'avons-nous mérité? Sommes-nous un peuple digne? Est-ce que le Saint-Esprit cherche les gens bons? Est-ce que l'Esprit de l'Éternel, par sa vie de l'eau, cherche des personnes qui sont propres? Cherche-t-il des gens qui sont corrects? Exode chapitre 17, avalons-les, posons les fonds. Le verset 2. Exode 17, 1 à 2. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert. Non, le verset 2, allez, à gagner le temps. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. C'est-à-dire, c'est un peuple indigne qui aime des querelles. Alors, si tu te chamailles avec des gens à cause de ta vie passée, Dieu sait que tu es indigne. Si tu avais commis l'impudicité, l'adultère, ou tu avais touché la magie, Dieu sait que tu es indigne. Si tu étais voleur, calomniateur, trompeur, comme le cas de notre frère Jacob, qui a bu du rocher, et lorsqu'il a bu l'eau du rocher, son nom était transformé de Jacob en Israël. Il a dit, tu as lutté avec les hommes dans la tromperie, dans la tricherie. Nous étions un peuple errant, perdu, chacun suivait sa propre voie. Bien-aimé, je vous annonce ce matin, Jésus n'est pas pour le saint, le Saint-Esprit n'est pas pour le saint, il est venu chercher un peuple indigne. Ephésiens maintenant, au chapitre 2, le verset 1 à 6, avalons-les, posons le fond, pour faire correspondre l'eau que les gens ont bu, qui était indigne, par rapport à nous qui sommes arrivés à la nouvelle alliance. Avalons, posons-les. Le fondement. Ephésiens 2, 6. De 1 à 6. De 1 à 6, voilà. Ephésiens, voilà, 1 à 6. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc moi et toi, nous étions déjà morts par nos offenses. On continue à aller. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Moi baka, qui a péché dans ya kotumba, ya kokalinga, na kotokisa. Il y a même des gens qui ont des souvenirs de ma vie passée. Dites-les que ce jour-là, lorsque Jésus tombait dans l'eau, de ce qu'on appelle les eaux du baptême, je suis entré, il ne sait
Une seule fois. Je suis sorti une seule heure. Une seule fois. À quoi cela fait-il? Cela fait allusion. Tu es mort en Christ et tu es ressuscité en Christ. La vie passée est pas. Est passée. Donc, je raconte à quelqu'un, enlève la culpabilité. Arrête de croire que Dieu ne t'a pas pardonné. L'évangile que je te prêche vient te dire, sois délivré de la Culpabilité. Allez lire les Écritures, mon Dieu. Il faut qu'on continue. Selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de rébellion, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Jésus. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oh, Jésus. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Autrement dit, nous venons de découvrir. Alain dit, citons les choses, un peu comme on a des peuples indignes. Mais Dieu... Quels sont les peuples indignes, Alain? Je continue. Oui, non, rentrons en arrière. La vie est venue par quoi? Commence par 4. 4. Mais Dieu qui est? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, Ah! à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, Allez, par quoi? nos offenses, Est-ce qu'on peut citer les offenses? Pour que quelqu'un qui est à la maison sache qu'il est éligible. C'est l'impie. la pudicité, L'a dit. l'adultère, Les vols. le vol, L'infamie, l'homosexualité, le pédérasme, hôtel pamba pamba, prendre les femmes et enlever les gros. la grossesse. Fais ça bisous. Bah, bien aimé, Jésus nous dit, je vous connaissais. Et à cause de tout cela, j'ai préparé pour vous le breuvage Spirituel. Aujourd'hui, je dis à tout le monde qui me suit de retenir les caractéristiques ci-après. Ce peuple qui habite de l'eau, remarquez bien, c'est eau. Est-ce qu'on a demandé de l'argent? Non. Est-ce que pour que quelqu'un boive de l'eau du rocher, Moïse a dit donnez 1000 $? Non. Mais, Il n'y a pas d'appel de fonds. Rien. c'est-à-dire, l'eau a été donnée Librement. Jean chapitre 4, le verset 10. Romains chapitre 4, le verset 23. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Détermine. Vous avez reçu grâce. Gratuitement. Donnez grâce. Gratuitement. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Allez purifier les lépreux. Ressuscitez-les. Le mort. Vous avez reçu grâce. Gratuit. Donnez grâce. Grâce. Que personne ne te trompe dans n'importe quelle église. Oh, pour que Dieu fasse ça pour toi, tu dois faire ça pour l'éternel. Non, non. Moïse n'a pas demandé l'argent pour donner des... Maintenant, il faut illustrer cela pour qu'aujourd'hui, que tu saches que l'Éternel a la capacité non seulement de te donner de l'argent, mais aussi de l'or. Quand je dis argent, je te dis qu'il peut te racheter de la malédiction de ta famille. Et quand je dis de l'or, il peut te procurer le salut. Le jour où il reviendra, nous serons assis avec lui dans la gloire de l'Éternel. Mais comme l'eau a été donnée librement dans l'Ancien Testament, montre-nous seulement que cela signifie quoi dans les Nouveautés. Jean chapitre 4, le verset 10. Le rouleau. Ah, mais chrétien, les autres, bien. Allons-y. 4, 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Tu connais le problème de cette femme? Papa, quand on l'a écriture, n'enlève pas. Dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 10, il dit à une femme, si tu connaissais la femme, celui qui te demande de l'eau. Maintenant, quelle est cette femme à qui Jésus dit ça? C'est une femme qui avait déjà 4 maris. Le premier mariage est disloqué. Et là, je m'adresse à tous ceux qui me suivent. Le chèque de votre mariage n'est pas le chèque de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez échoué avec votre force, mais vous allez recevoir la vie par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas reçu le mariage. Je sais qu'il y en a 4. Je sais qu'il y en a 5. Mais que tu saches aujourd'hui, même si ton mariage a échoué, la grâce de l'Éternel peut te redonner encore la vie et tu comprendras que celui qui te prêche et celui qui te parle, il te parle au nom de Dieu qui a de l'eau à te donner lorsque le monde t'a arraché ce que tu étais venu puiser. Lisons la parole. Lis la parole, Alain. Tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Et la femme me dit quoi? Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? As-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits
et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. 11. Non, allez, écoute, tu sais quand je ris pourquoi? Tu sais, cette femme, les gens puisaient de l'eau le matin. N'est-ce pas? Les enfants des hommes venaient puiser de l'eau le matin. Mais pourquoi cette femme a choisi de venir le soir? Parce qu'elle avait une mauvaise réputation. Je m'adresse à ceux qui ont une mauvaise réputation maintenant. Qui savent que quand il apparaît, on parlera d'elle. Chaque fois qu'elle venait, les gens sentaient et ils disaient « Ha ha, yeah !» Et ceux qui ont la langue et les lèvres bombées faisaient des signes pour signaler qu'elle est venue. La voix. Et celui-là disait ah, il a 4 maris. Frère, le monde va t'insulter. Le monde va se fatiguer. Mais lorsque tu croiras que tu es arrivé à la fin par rapport à une mauvaise réputation que tu as, Jésus viendra te donner de l'eau vive. Pendant qu'elle a fui le matin, elle s'est retrouvée le soir. Écoutez-moi bien. Elle avait un problème. Même là où elle vivait, elle pouvait parler de tout, sauf annoncer la bonne nouvelle. Sauf défendre le vent. Alors, il y a des gens qui veulent parler de Dieu. Mais quand ils regardent son passé, ils regardent la vie qu'il avait menée, les gens vont lui demander, toi tu nous parles de Dieu, toi-même tu ne sais pas ce que tu avais fait. Mais ce jour-là, Alain, quand l'eau vive entre dans ta vie, tu rentres même là où tu avais peur. Cette femme est retournée parmi les scribes, le pharisien, les gens qui étaient là, il dit, j'ai rencontré celui dont il est écrit, le Messie. Les gens, au lieu de lui poser la question, disent, toi tu es prostituée, tu as 4 femmes, comment tu peux venir nous parler de Christ? Ils ont oublié son passé. Ça veut dire, Alain, quand Jésus entre dans ta vie, il fera oublier à tout le monde l'histoire de ton passé. Romains chapitre 6, c'est le verset 23. Avalons-les. Posons les fonds. Alain fait à tout qu'on arrête parce que les versets vont continuer à tomber. Romains chapitre 6, c'est le verset 20. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fonds. Le fond. Si ça ne suffit pas, Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Ça va suffire? Oui. On y va. Romains 6, 20. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit portiez-vous alors? De fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Ephésiens chapitre 2, le verset 8. Avalons-les. Le rouleau. Posons les fondements. Arrêtez de faire entrer les enfants de Dieu 25 jours de jeûne et prière pour être délivrés du lien du pas. Nous avons déjà été délivrés du lien de passé lorsque nous avons bu l'eau du rocher. Lisons la parole. Ephésiens 2, 8, 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Est-ce que ça ne vient pas de vous? Quelle est la prière que toi tu vas faire? Je pose la question. À toi qui pleure, qui dit que je suis en train de répéter la vie de ma maman. Non, ce sont les mêmes circonstances, mais toi tu n'as rien à faire. Crois à l'eau du rocher. Voilà pourquoi j'ai dit au Congo, à Kinshasa, plusieurs se sont infiltrés parmi nous. Ils ne prêchent pas la grâce. Tous ceux qui mélangent la grâce à la loi, c'est un autre évangile. Ici, nous devons montrer au peuple. Ils doivent croire que le simple fait qu'ils ont été baptisés d'eau et de l'esprit, la vie passée est passée. Maintenant, je pose la question. Excusez-moi. Est-ce que cette eau, elle n'était pas abondante? Maïba, mais là, dans Exode 17, ce n'était pas abondante. Si. Oui, mais c'était abondant. Mais si cette eau était abondante par rapport au Nouveau Testament, cela veut dire quoi? Romains chapitre 5, le verset 20. Appuyé par Psaume 105, le verset 40. Le temps suffit. Qu'on ajoute encore. Bon, allez, lisons la parole. L'eau était abondante, c'est-à-dire la vie éternelle à travers. Romains 5, 20. Or, la loi est intervenue pour que l'enfance abonda. Oui, mais là où... Non, allez, alors calmez-vous, il ne faut pas dépasser. Pourquoi il y avait la loi? On explique. Pour que l'offense abonda. Autrement dit, Alain, cette histoire de ne touchez pas, ne buvez pas, ne faites pas. Même celui qui passe aujourd'hui à l'église qui commence à crier chaque matin. Au peuple de l'Éternel, au nom d'une prédication semblante de la sanctification,
Vous criez chaque dimanche à l'église. Ne commettez pas d'impudicité. Ne commettez pas l'adultère. Frère, vous dites des lois. Aujourd'hui, je vous annonce que vous annoncez des lois. Au contraire, au lieu de dire aux gens ne commettez pas, ne faites pas, continuez. Mais là où le péché a abondé, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, on pose la question une dernière. Mesdames et messieurs, est-ce que cette eau-là n'était pas disponible? Lors de Exode 17, ce n'était pas disponible. Mais c'était disponible, tout le monde avait vu comment ça venait. Maintenant, par rapport au Nouveau Testament, que veut dire cela? Car on doit révéler là. C'est là où on va clôturer, mon cher. Ésaïe 55, le verset 1. Pour entrer au deuxième. Mais on va revenir la prochaine fois. Montre-nous là. L'agneau. On ne fera qu'expliquer l'Ancien Testament par rapport au Nouveau. Ésaïe 55, le verset 1. Qu'est-ce qui est écrit? Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi posez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se détectera de mes succulents. Alors est-ce qu'on n'a pas parlé du rocher? Bien sûr que le rocher, Jésus-Christ est de Nazareth. Les bâtons symbolisent la puissance de Dieu. Donc Jésus-Christ est entre les mains de Moïse. L'eau qui est sortie du rocher typifie le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte dans la montagne qui signifie la chambre haute. Mais bien aimés dans le Seigneur, ainsi se clôture la prédication d'aujourd'hui. S'il montre-nous l'agneau, cela nous suffit. On va rentrer quand même par le deuxième élément, mais je ne pense pas qu'on va pas, parce qu'on est déjà dans on va pas traîner, alors je crois. Merci beaucoup, l'évangéliste. Je pense que nous avons assez appris et on continuera très très prochainement. Alors, sur cette vidéo, le port de vêtements sacerdotaux et l'uniforme. Je vois l'école et l'explication du pasteur Moïse Mbié sur la Sainte Doctrine. Est-ce qu'on peut avoir cet élément? Peuple congolais, Église Corps du Christ, Église Cité Bethel, peuple de Dieu, voici l'école de la théologie Cité Bethel devant vous. Voilà. Et en dehors de tout ça, vous me voyez aujourd'hui en toge, mais je savais que j'allais être en toge aujourd'hui. J'aime bien provoquer, j'aime un peu taquiner. J'ai organisé, ils sont en train de sourire parce que j'ai organisé plusieurs réunions. Je me taisais pour leur dire, vous êtes sûr que vous voulez mettre de toge? Ils m'ont dit, oui, pasteur. J'ai dit, vous êtes sûr? Vous n'êtes pas en train de détruire la doctrine de Bethel? Ils m'ont dit, non, ça n'a rien à voir. Vous savez, il faut mettre... Moi, j'avais ma réponse, mais je voulais les écouter. Au bout de quelques années de travail ensemble, après cette école de théologie, je vois beaucoup de choses changer. Je vois des personnes qui disaient non sans savoir pourquoi, réfléchir sur certaines choses avant de donner leurs avis. Et pour moi, juste cette toge que nous avons porté ensemble aujourd'hui, juste cette cérémonie, ces chapeaux sur nos têtes, marquent pour moi une saison d'évolution, une saison où chaque serviteur de Dieu de la cité Bethel a la volonté d'avancer, de ne pas rester sur les laits maternels, mais aller vers la nourriture solide. Et j'espère que cet élan ne sera pas cassé. Nous avons eu des gens à la cité Bethel, quand ils n'avaient rien à reprocher, tout ce qu'ils disaient, c'est pas dans la doctrine. Vous voyez, c'est pas dans la doctrine était devenu la seule parole qu'on utilisait pour accuser celui à qui on n'a rien à reprocher.
Mais aujourd'hui, avec cette école, nous évoluons et nous avançons. Je bénis Dieu pour ça. Et je remercie particulièrement tous les partenaires qui nous ont aidés à bâtir ce temple. Nous n'avons pas seulement bâti un temple. Merci beaucoup que je vous ai dit, et j'aborde un point en ce qui concerne le port de vêtements sacerdotaux et uniformes. Alors je suivis le pasteur Moïse Mbi qui a donné son explication en ce qui concerne la sainte doctrine, la doctrine de l'église Cité Bethel. Alors, je voudrais quand même avoir la réaction de l'évangéliste Roger Baka. Bon, je bénis l'Éternel, comme vous pouvez le constater. Mesdames et messieurs, bon, très souvent, certaines choses qui se font, c'est mieux que quelqu'un d'autre en parle. Parce que quand c'est Roger Baka, ça a toujours l'impression de quelqu'un qui a une colère ou il est mécontent. Mais est-ce que la question se pose? Si le fondement est renversé, que devrait faire le juste? C'est ça la question. Je salue mon très cher frère. Vraiment avec beaucoup de douceur et de tranquillité, écoutez-moi bien. Il faut faire la différence entre la doctrine de Bethel et la religion pratiquée partout. Très souvent, quand on dit aux gens la doctrine, c'est la loi, c'est le chemin tracé, les doxa. Ça veut dire que il y a eu des choses que nous avons reçues et nous sommes obligés de le transmettre en tant que tel. Maintenant, regardez la différence qu'il existe entre la religion et la doctrine. La religion, c'est un ensemble de pratiques et des dogmes qui mettent en relation les êtres humains en rapport avec la divinité qu'ils croient. Il faut noter cela. C'est pourquoi vous verrez par exemple, je dis par exemple, vous ne pouvez pas vous débarrasser de l'habit uniforme ou du vêtement du sacerdoce dans ce qu'on appelle la religion judaïque. Parce que ce sont des pratiques qui sont liées à cette religion et ils estiment que quand ils s'habillent comme ça, ils sont en relation avec leur divinité. Suivez-moi très bien. Maintenant, lorsqu'on dit que par extrapolation, c'est une école, on comprend par là. L'exemple donné à Bethel est considéré comme un bâtiment qui abrite deux personnes renouvelées, qui ont déclaré Romains 19 et qui veulent évoluer selon les enseignements de la vie terrestre de leur Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. C'est là où Paul dit, si vous n'avez pas de quoi imiter, soyez mes imitateurs. Ah, voilà là où se trouve le problème maintenant pour ceux qui ne maîtrisent pas la doctrine. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Or, Paul avait une école. Vous allez lire, Paul disait, l'école d'instruction. C'est l'école qui recevait tous les prosélytes, autrement dit, tous les nouveaux convertis, afin de les enseigner les fondements rudimentaires du christianisme. Mais si vous allez dans l'école de Paul, vous allez constater que Paul n'a pas porté l'uniforme. Je vous donne parmi les éléments de port de l'uniforme. Si vous pouvez donner l'image, dès lors que cette école, que je loue, que je salue, parce que c'est bon, mais vous avez porté deux chapeaux. Avez-vous renversé la saine doctrine ou pas? Papa, là, qui c'est l'élément? Vous voyez le chapeau qui est sur cette tête? C'est un chapeau porté pendant l'exercice des cultes. Or, Paul dit, un homme ne peut pas plier la tête voilée. Tu as renversé la doctrine. Et ça, il n'y a que les fanatiques qui peuvent te dire qu'il n'y a rien de mal. Non, il n'y a rien de mal. Il n'y a que les fanatiques qui cherchent ta ruine, qui cherchent la perte de l'aura de Bethel, vont te dire qu'il n'y a rien de grave. Mais vous vous retrouvez dans un lieu de culte. Est-ce que vous n'avez pas prié la tête voilée? Si oui, si cela a été fait, donc
vous avez renversé la doctrine, la direction que Paul nous a dressée. 2. En termes de collation. Oui, parce qu'on peut prétendre. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous disons, c'est parce que l'église du Congo est en train de prendre une direction qui n'est pas correcte. Et il doit y avoir des gens qui doivent être capables de supporter les injures, de supporter le mépris, des insultes des gens, mais qui mettent en place, prennent soin de l'œuvre de l'Éternel. Alain, au-delà du chapeau interdit pendant les heures de culte, pour les hommes, vous les avez portés. Donc, déjà, vous avez renversé la direction. Deuxième chose, Paul dit, ce que Dieu veut, c'est votre sang, Sanctification. que vous vous abstenez de l'impie. Le seul vêtement qu'on doit enseigner, non pas selon la chair, mais selon le vêtement de l'esprit, que tous les disciples qui ont suivi Jésus-Christ, qui veulent servir à Bethel, ce vêtement est composé de 2 éléments. La pureté et la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Que vous vous abstenez de l'impudicité. Apocalypse va dire plus loin. Que vos vêtements soient toujours blancs. Et que l'huile ne manque pas de couler sur votre. Donc au niveau du front, vous avez l'huile du Saint-Esprit qui atteste la présence et l'authenticité du baptême de celui qui vient d'en haut. Mais au niveau des épaules et du corps, il n'y a pas de vêtements de couleur bleue écarlate. Il n'y a pas du jaune, il n'y a pas du bleu, il n'y a pas du blanc. Mais le vêtement que vous portez, c'est le vêtement de la sanctification. Maintenant, parlant de la coloration de vos habits, on doit vous dire que chaque vêtement ayant une couleur porte une signification. Est-ce que vous n'avez pas demandé pourquoi dans l'Ancien Testament, dans le livre de Exode, que l'Éternel avait dit à Moïse, dis à ton frère Aaron, avant d'entrer ici, il doit porter les habits de ça. Quand il sort, il doit enlever les habits. Cela était la signification de dire qu'on est au service de Dieu quand on porte le toge ou quand on porte l'uniforme. Une fois l'uniforme enlevé, tu as enlevé à toi l'identité des serviteurs de Dieu. Donc, si cet habit est important pour identifier le ministère, donc cet habit ne peut plus être enlevé. Oh là là. Vous verrez, certains vont porter le rouge. Mais le rouge, c'est le symbole de quoi? C'est le symbole du sang. Comment vous appelez ça? La couleur verte. Mais la couleur verte, si vous le portez dans votre vêtement, sachez que vous enseignez à tout le monde à comprendre que vous êtes en train de parler de la mort et de la décomposition de l'être humain. Parce que la peau de l'homme, quand elle est morte, après ça devient la couleur verte. Voilà pourquoi dans Apocalypse, parmi l'ouverture de cette sceau, il y a celui qu'on appelle le cheval qui était de couleur verdâtre. Mais quand tu as porté comme ça, on ne t'a pas dit que tu es béni parler de la décomposition des gens là-bas à l'église. Frère, je n'ai aucun problème avec tout le monde. Mais je pense qu'il est temps, après le pasteur Sonic Afutarakman, après l'apôtre Mbiye Moulaya, respect et chapeau bas à ses serviteurs. Après le pasteur, l'apôtre Mutombo Kalombo, après le révérend Coutinho Fernando, une jeunesse doit se lever pour faire asseoir l'évangile, non seulement dans la dimension de la puissance, mais aussi dans la dimension de la compréhension de la parole et de les transmettre avec exact. Donc, s'il vous plaît, si vous prenez la troisième hypothèse, que je crois que vous parlez d'une école, il faut que ça ait une uniforme, eh bien je vous informe que tous les apôtres ont passé 3 ans académiques avec Jésus-Christ de Nazareth. Paul, à son tour, avant de commencer l'évangile, il a fait 3 ans pour apprendre les saintes lettres. C'est l'équivalent de l'école. Alors si c'était ça l'école, quelle était la sanction qui a attesté que l'école est finie? Fit-il un toge? Fit-il l'uniforme? Acte chapitre 2, le verset 2 à 4. Ils étaient tous dans la chambre haute. Amenez-les à aimer la vie de prière. Car il est écrit dans Matthieu chapitre 21, le verset 13. Ma maison sera une maison de Hosanna, de prière. Maintenant, on va clôturer. On va clôturer avec le tout dernier point, c'est la conférence sur l'eschatologie. Ah, merci. Qui aura lieu au mois de décembre. Invitation faite à tous les serviteurs de Dieu. Nous allons parler de l'eschatologie qui va toucher cette fois-ci la gestion bipolaire du monde. Vous avez entendu parler de Poutine.
Vous avez entendu parler du président de Chine. Vous avez entendu parler des regroupements islamiques qu'on appelle généralement le BRICS, qui était le BRIC, qui est devenu le BRICS 2009-2010 avec l'intégration de l'Afrique du Sud. Vous avez entendu parler de l'OTAN. Vous avez entendu parler du Prince des Nord. Vous avez lu les Écritures. Maintenant, nous allons faire une deuxième conférence qui se tiendra le 13 décembre 2025 sur Avenue Congolo numéro 5, Kitambo, Babylone, référence Entrecamp, Babylone. Mesdames et messieurs, vous allez découvrir que dans la Bible, l'Éternel avait déjà parlé d'un discours eschatologique, autrement dit parousia, autrement dit le signe du temps de la fin. Venez découvrir l'identité des 4 rois du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Venez voir ce qui va advenir dans la suite des temps à celui qu'on appelle l'horloge de Dieu, Israël. Frères, je vous invite nombreux, venez et ne manquez pas, car ce sera un moment qui va nous révéler ce que nous sommes en train de vivre maintenant par rapport à l'eschatologie d'Ézéchiel. Mesdames et messieurs, mon numéro de téléphone est connu. Vous avez besoin de l'invitation. On va vous l'envoyer en PDF. Écrivez-moi seulement sur le numéro ci-après. 00243. Voilà. Merci beaucoup, Jordan. Est-ce qu'on peut voir ça? L'Université de la foi chrétienne vous invite. Vous aurez cette invitation qui va vous permettre d'avoir accès à la salle. Et voilà. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince des roches, de Méchec et de Toubal. Venez découvrir qui est le prince des roches. Gog c'est quoi? Magog c'est quoi? En accord avec Ézéchiel 38. Vous allez vivre aussi, et nous vous demandons de vous préparer à vivre une expérience spirituelle unique. Un voyage au cœur de révélation d'Ézéchiel 38 et d'Ézéchiel 39, où se dévoile le mystère des derniers temps. Ce rendez-vous prophétique vous invitera à comprendre le signe du temps de la fin, le jugement divin et la manifestation glorieuse du règne de Dieu. La date, vous l'avez, c'est le samedi 13 décembre, heure de 7h30 à 10h30. Lieu, Avenue Congolo numéro 5, Kitambo, Babylone, dans la commune d'Engaliema. Abusivement, on dit commune de Kitambo. C'est une simple rencontre, mais ce sera une rencontre de visitation divine. Mesdames et messieurs, voulez-vous comprendre ce que Dieu va faire dans la suite des temps? Dans la gestion bipolaire, l'OTAN, à côté du BRICS. Venez nombreux. Appelez-moi par ces numéros, nous allons vous envoyer l'invitation en PDF pour que vous soyez là. Le plus 243, d'ailleurs, allez le mettre souvent au bas de l'écran. Je disais 90, 79, 66, 785. En bref, 090, 79, 66, 785. Les autorités politiques, vous êtes cordialement invités parce que c'est une conférence qui va vous permettre de savoir quel est le choix qu'il faut faire dans la suite des temps par rapport aux BRICS et par rapport à l'OTAN. Mesdames et messieurs, je vous confirme qu'Alain Délé, à travers une nouvelle tendance, sera là. Nous allons faire un direct. Vous allez nous suivre en live. Pour tous ceux qui veulent entrer en contact avec nous, pour nous aider dans la réalisation de cette grande conférence, nous vous prions, à vous qui êtes en Europe, de bien suivre cette conférence. Ça vous donnera la tendance de l'orientation de l'Europe dans les 25 années qui vont suivre. C'est le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, le galérien. Allez, on peut administrer la foi pour ceux qui veulent recevoir Jésus. Bien sûr que oui. Père Céleste, au nom de Jésus, on répète. Père Céleste, au nom de Jésus. Je te loue, je te glorifie. Je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit. Louange à toi Saint-Esprit. Le communicateur de la grâce. Le communicateur de la grâce. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur. Je crois dans mon cœur. Que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je bois l'eau du rocher. Je bois l'eau du rocher. Et je confesse que je ne suis pas rédévable à la chair. Aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis sauvé. Mon nom est inscrit dans les livres de vie. Mon nom est inscrit dans les livres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. C'était un plaisir et un honneur, mesdames et messieurs. Je pense que c'est par ici que nous mettons un point final à ces grands... voilà, il y a une question qui vient. La toute dernière question, ça c'était l'évangéliste Roger Baka. Vous avez posté quelque chose là. Ça. Les gens posent beaucoup de questions sur ça. Arrondissez. Il est 2h44. Oui, à 2h44. J'ai vu des militaires et des hommes en tenue prendre le contrôle de Kinshasa. Ils étaient nombreux. Un événement s'approche de Kinshasa, oracle de l'Éternel. Il y a un événement qui s'approche.
Je l'ai vu en songe. Car Dieu dit, je suis celui qui juge la fin dès le commencement. J'annonce dès le commencement ce qui va devenir dans la suite des temps. Je suis en train d'annoncer à tous ceux qui nous suivent que nous devons prier beaucoup pour notre nation. Il y a un événement qui s'approche de Kinshasa. Je demande à tous les intercesseurs, je demande à tous ceux qui invoquent Jésus-Christ avec un nom sincère, priez. Parce qu'après avoir dit ça, je crois que vous avez suivi, je crois 2 jours après, si je ne me trompe pas, les mouvements ont commencé parce que j'avais annoncé que ces mouvements venaient de Nzélé. Je demande à tous ceux qui ont participé au conclave du Kenya, je demande à ceux qui nous gèrent, il y a un fleuve d'eau qui va couler. Nous allons tous nous retrouver dedans. Mais je vois une infime partie des gens qui vont trouver ces filets-là pour sortir de cette vague d'eau qui amènera plusieurs personnes pour ne plus revenir. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Quant au peuple de Sion, je vous exhorte. Ce n'est pas le moment d'être dans la distraction. Priez pour cette nation car son avenir est menacé. Je vous avais dit que j'ai vu une attaque soudaine qui vient de l'Angola. Je demande à ceux qui nous dirigent, prenez garde à ces pays que vous appelez l'Angola. Parce que le 244 se prépare pour attaquer les 143. Et au même moment, il y a des militaires, selon la révélation du Saint-Esprit, qui sont cantonnés au 242, qui attendent les moments pour agir. Mais l'Éternel me dit, je parlais à celui qui était là. Je lui ai dit, ne foule pas tes pieds à Kinshasa. Parce que si tu oses, tu mourras. Et je crois fermement qu'il a écouté la voix de l'Éternel et que l'Éternel nous fera échapper de la fosse. C'était le moindre de tout ce, que Dieu vous bénisse. Et retenez qu'aucune parole prophétique n'a été dite par la volonté de l'homme. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. J'insiste maintenant que le pays soit vraiment christianisé, que les gens cherchent plus Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons une loi. Si l'armée échoue, il y a une loi. Ce que vous faites à Israël, Dieu vous le fera. N'oubliez jamais cela. Plus on sera chrétien au Congo, plus le bois de celui qu'on appelle Aman retournera contre lui et ses frères. Si nous sommes avec Dieu, ceux qui nous ont accusés pour nous jeter dans la fosse au lion, nous sortirons indemnes. Ils y entreront eux-mêmes. Que Dieu vous bénisse. J'ai fini alors. Merci beaucoup, l'évangéliste Roger Baka. C'était notre invité, mesdames et messieurs. C'était un honneur, un plaisir de partager ces moments, bien sûr, avec vous. Certainement que vous étiez informés et il était au point de plusieurs révélations. Nous allons nous retrouver très très prochainement puisque vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Nouvelle Tendance Télévision Web, Nouvelle Tendance FM et sur Nouvelle et bien sûr sur RB Télévision. Évangéliste Roger Baka Télévision. Vous avez besoin de nous soutenir, en tout cas, sentez-vous très à l'aise à travers le numéro qui sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Vous pouvez nous contacter. Le premier, mon numéro ou les numéros de la chaîne. Le deuxième, les numéros Africell, le numéro de l'évangéliste Roger Baka. Nous allons nous retrouver très très prochainement pour un nouveau numéro, bien sûr, des comment décoder et vérité et réalité. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est moi qui te remercie, l'apôtre des gentils, l'honorable évangéliste du temps de la fin. Merci à toute la grande équipe, merci à mon frère Moïse qui est avec nous, merci à Gédéon, merci à l'évangéliste, au prophète Mike qui vient d'entrer, merci à Yoshi, merci en tout cas à Jordan Panzou, à Chris Koula également qui... Et à Gédéon qui fait se marier. Oui, Gédéon qui va se marier. Pour commencer à payer la facture de l'eau et de l'électricité. Oui. Jordan, lui, il n'est pas encore prêt. Non, gardons Jordan, mon frère. Avec des problèmes de mariage, il risque de commencer à rater les montages. Sois encore là, mon frère. Voilà. Merci beaucoup. Alors, portez-vous bien. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais logo est amabé. Il y a bien
pour na panne technique mais kosalela ngo na ndenge ya mabe te salela ngo mpona mama bacélibataire tolingi bino te so maka boma mokolo obala pota moto baoproduire yango su te Maxi Bien-être yango oyo luka yango benga ndeko na nga Alain Dele ye moto ayebi esika fournir yo autant que tu veux $35 eza ebele na kati soki omelika moko deja oka bien bémoroïde banini tout ça bilialia bivandavanda mosala banini erepare yo système ya break erepare yo mpe fonctionnement ya break de break donc epesa so fonctionnement ya bien tokomi bacongolais tozoganye bamatch ozwa badéfaite bapanne technique en plein match c'est pas bon zongela eloko oyo nga na serviteur de Dieu surtout bapaster bolingi komela bimelamela boyawa bobenga mpenza Alain Dele na numéro na ye mpo bobenga mpo bozwa eloko c'est important traitement poison antipoison yango oyo me bamosusu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe antipoison donc soko ata eza na kati elongola yango Alain Dele mikolo somo nayebi te mindele yango bapesi biloko bauti po biloko yango mpe eza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na motu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya antipoison oyo mpe antipoison donc benga Alain Dele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham...